Bienvenue dans ce nouveau numéro de La Focale. Initiatrice de la Fondation BJKD, une organisation à but non lucratif, Bénédicte Janine Kakou-Diagou lance un appel aux décideurs de la sous-région francophone de l'Afrique afin qu'ils s'impliquent davantage dans le soutien des jeunes. Georges Aboké-Sambi, pour plus de précisions dans cette focale. Il est nécessaire de créer un environnement favorable pour les jeunes entrepreneurs africains du fait des difficultés qu'ils rencontrent. Par environnement favorable, il faut entendre les actions visant à développer autour des jeunes entrepreneurs un entourage support apte à leur apporter de la motivation, du conseil et un retour d'expérience. Quel que soit le secteur ou la nature de son business, tout entrepreneur qui décide de se lancer doit faire face aux multiples obstacles que sont la gestion de la trésorerie et du recrutement, les échecs, le doute, la solitude, le manque de motivation, d'accompagnement ou d'expérience. L'Afrique détient malgré tout l'un des taux d'entrepreneuriat parmi les plus élevés au monde, avec 22% de la population en âge de travailler qui choisit d'entreprendre, contre 11,8% aux États-Unis, première économie mondiale, et 5,3% en Chine, deuxième économie mondiale. Avec 27%, l'Afrique dispose par ailleurs du taux d'entrepreneuriat féminin le plus élevé au monde, ce qui traduit bien le dynamisme des femmes sur le plan économique. En tenant compte du taux d'échec des jeunes entreprises, l'Afrique figure parmi les leaders, avec un peu plus de la moitié de ces jeunes pousses qui échouent dans les 10 premières années de leur création, soit 54,20% contre 67% aux États-Unis et 90% en France. Constat, les entrepreneurs africains sont obligés d'innover pour survivre. Et pour faire face à une augmentation démographique qui pourrait peser lourdement sur l'économie et se traduire par une montée massive du chômage et de la pauvreté, les jeunes Africains devront être les premiers à mobiliser dans l'atteinte de l'objectif fixé par la BAD, la Banque africaine de développement en 2017, de créer 450 millions de nouveaux emplois sur les 20 prochaines années. Et c'est là tout l'objet de la Fondation BJKD, la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou, qui vise à encourager l'entrepreneuriat des jeunes et contribuer à l'amélioration de l'employabilité ainsi que de l'accès à un emploi décent et stable pour les jeunes en mettant un point d'honneur à promouvoir la parité homme-femme. Chaque année, la Fondation BJKD accompagne 100 jeunes entreprises ivoiriennes dans le cadre du prix BJKD pour l'entrepreneuriat, parmi lesquelles 5 d'entre elles bénéficient d'un partenariat plus poussé. Ce partenariat plus poussé se traduit notamment par un soutien financier allant de 2 à 15 millions de francs CFA. Bénédicte Janine Kakou-Diagou encourage aussi les dirigeants politiques et économiques à se rapprocher de la jeunesse. Ainsi, Edo Kossi Amenouvé, le directeur général de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, le marché financier régional d'Afrique de l'Ouest, a présidé le jury du prix BJKD 2020 qui s'est tenu à Abidjan en septembre dernier. L'action de la Fondation BJKD, qui ne ciblait que la Côte d'Ivoire, sera déployée sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale francophone dès 2021 afin d'accompagner un plus grand nombre de jeunes entrepreneurs dans leurs projets. Malheureusement, l'Afrique francophone a encore peu de fondations de ce type, contrairement à l'Afrique anglophone, qui compte celle des entrepreneurs à succès comme Tony Elumelu, Mo Ibrahim ou encore Aliko Dangote. Visionnaires, ces grands entrepreneurs ont compris qu'ils ont besoin des jeunes pour réussir, autant que les jeunes ont besoin d'eux. Bénédicte Janine Kakou-Diagou, l'initiatrice de la Fondation BJKD, appelle par conséquent l'ensemble des dirigeants économiques et les entrepreneurs à succès d'Afrique francophone à participer à la transmission de savoir, au développement croisé de compétences ou tout simplement au partage de leur propre parcours auprès des jeunes Africains francophones. Si cet appel est entendu, il s'agirait là d'un investissement à faible coût et au potentiel énorme qui, bien souvent, suffit simplement à changer le destin des jeunes.